Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM, votre émission comme tous les dimanches. Et cette émission s'appelle 3 fois Saint et vous êtes en compagnie de Marcel. Et aujourd'hui, dans notre émission 3 fois Saint, bien sûr, nous les ensemble, nous va parler un peu pour cette... il veut redécouvrir ce passage du baptême du Seigneur. Aujourd'hui, nous l'est donc le 10 janvier et la liturgie propose à nous de fêter le baptême du Seigneur. Et c'est dans cette fête-là que nous continuons encore notre élan de Noël. Et cet élan de Noël, il termine le 2 février avec la fête de la Chandeleur. Ici, il appelle aussi la fête de la présentation de Jésus au temple. Dans cette émission, on aura l'occasion d'entendre Julie, Yette, Sheila et puis Morgane. Donc ce sera tout à l'heure et nous te préparons notre évangile Saint Marc au chapitre 1er au verset 7 jusqu'au verset 11 et ça nous aura ça tout à l'heure. Pour l'instant, apprécie bien la petite musique derrière là, apprécie bien et m'y profite pour remercier Cassie. Cassie, merci pour tout ça que vous faites pour moi. Peut-être que vous n'y connaissez pas, mais oui, il intéresse à moi ou de vie. Merci Cassie pour tout le travail qu'elle fait pour la radio que nous ignorons et que c'est un pilier des ondes, de la mise en onde, de la programmation de cette émission. Merci Cassie, oh là là. Donc voilà, donc plus ou moins nous connaissons quoi il veut dire être baptisé, nous connaissons quoi le baptême, mais pourquoi il parle du baptême de Jésus aujourd'hui? Je te rappelle, dimanche dernier, nous étions dans l'étable de la Nativité, et nous l'avions rencontré un roi, nous l'avions rencontré un Dieu, nous l'avions rencontré un homme. Donc, à travers l'ensemble et l'ami, bien sûr, je te rappelle. Sinon, m'invite à retourner un petit coup dessus YouTube pour voir le podcast en fait de cette émission-là. Je tape Salaz FM 3 fois Saint Épiphanie 2021. Et puis on a tout ça, tous les 3 fois Saint depuis le début, il est sur YouTube maintenant. Et du coup, moi, m'invite à aller replonger à nous un peu dans ces épisodes de la liturgie. Et nous avons vu donc un Dieu fragile, un Dieu fragile qui s'abaisse et qui rabaisse à lui jusqu'à notre fragilité humaine. Et là, m'invite à voir les joies de l'incarnation, de toute façon sur YouTube même, joie de l'incarnation pour retrouver un peu ce Dieu incroyable qui fait les bébés quoi, il aurait pu arriver là comme Spider-Man, tu vois. Ou bien comme Iron Man, ou bien comme Thor, ou bien comme n'importe quel Avenger. Mais non, il arrive là en tant que bébé. Bébé est dans le couche, bébé il pleure, voilà, bébé il a besoin de téter son moment, il a besoin de la chaleur des bonnes bœufs, il a besoin de tout ça. Et aujourd'hui, ce Dieu-là, le Dieu que la baisse à lui à naître dans un étable, il abaisse à lui encore, il demande le baptême. Normalement, le baptême, c'est pour nous sauver de nos péchés. Nous les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, le Fils, il veut baptiser lui. Donc, Mycopassis Jean a dit, au nom du Père, du Saint-Esprit, Amen. Voilà, peut-être. Mais vous avez remarqué que dans cet épisode-là, peut-être pas dans Saint-Marc, mais dans Saint-Luc, il dit que l'Esprit a apparu sur la forme d'une colombe. Et dans cet évangile-là, il parle aussi de la voix de Dieu. Donc, on a la présence du Père et de l'Esprit, et bien la présence du Fils, parce que c'est Jésus, c'est le Fils, quoi. Donc, nous avons une présentation de cette Trinité sainte. Et aujourd'hui, comme il dit ce Dieu Fils, il sort tout ça, il sort du trône de l'univers, et il demande le baptême. Donc, il rabaisse à lui déjà devant le prophète Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, là, il te proclame, dit oui, il prépare le chemin, préparer le chemin du Seigneur, préparer. Et là, en fait, c'est la date de l'avènement, à force temps préparé,
imagine, Jean-Baptiste, il y a un tas de foule qui vient baptiser, et ils sortent dans tous les pays alentours, ouais, Parthes, Mèdes, Élamites, les habitants de la Mésopotamie, tout ça. Hein. Nous imagine que ils viennent chercher l'Esprit Saint et nous peut interpeller que les personnes qui viennent chercher l'Esprit Saint, c'est les personnes à peu près qui viennent des pays de la Pentecôte, quoi. Hein. Donc, et parmi tout ça de Mouna, Jean-Baptiste, il remarque Jésus. Il remarque Jésus, c'est lui. Moi, je n'ai pas digne de nouer son sandal. Ça qui vient derrière moi là. Il est plus fort que moi. Et il est plus respectable, plus majestueux, plus respecté. En fait, Jésus, c'est l'homme-dieu. Et l'homme-dieu, normalement, il est sans péché. Mais là, nous encore que Jésus passe par le chemin des hommes. De plus, vous connaissez où ça Jean-Baptiste baptise dans le Jourdain là, c'était, d'après les chercheurs, mais pas chercheurs archéologiques, c'était le point le plus bas du Jourdain. Donc, tu tombes 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Et là, nous pouvons voir encore que Jésus il a baissé à lui non seulement dans son côté humain, mais il a baissé à lui physiquement, géographiquement. Peut-être c'est pour coller aussi avec l'Ancien Testament, le livre d'Isaïe, il s'est abaissé jusqu'à la mort. À mourir sur une croix. Saint Paul aussi, il rappelle ça aussi. Et nous voyons dans cette humilité de Jésus, du Fils de Dieu, qu'il n'est pas comme des certains, saute devant moi, à moi Tarzan, moi fort, moi grand, moi beau, moi fort. Comme des autres, il n'est pas comme Iron Man, il n'est pas comme Spider-Man, il n'est pas comme l'incroyable Hulk. Il ne vient pas pour faire le fanfaron, il vient dans cette humilité. Et des fois, nous, il arrive à nous, nous connaissons ceci, nous avons fait cela, nous sommes capables de faire ceci, nous sommes capables de faire cela, ça devant moi, je n'est pas comme moi. Comme il y a certaines personnes dans notre vie, même des personnes qui sont à l'église, à moi le chef, c'est moi responsable, tu de responsable, la chorale, c'est moi, à moi responsable, moi il décide. Le père n'a rien à cirer avec lui, c'est moi, il a 30 ans, 40 ans, 50 ans, moi il est là. Et Jésus dans tout ça, quoi. Vous allez oublier Jésus? Tu penses que c'est le chef de la chorale, le chef de la chorale, mais puis la petite dame qui nettoie le banc, l'église, Mon Dieu Seigneur. C'est ça. Ou bien la responsable de catéchisme. Maman, Jésus. Non, et Jésus dans tout ça, tu vois. Voilà. Et le baptême, dans ce passage et dans tous les passages, il résonne comme un rituel. Et un rituel où ça, il permet à nous de rencontre, aller à la rencontre de Dieu. Vous avez remarqué que c'est quand il remonte de l'eau, que il voit les cieux se déchirer. C'est pas avant, Avant, comme s'il dit ça va tranquille, la première personne il va ici, ça a fait son affaire. Mais Dieu dit, est-ce que Jésus, Dieu le Père dit, est-ce que Jésus s'est baptisé vraiment là? Donc, Dieu le Père se fait tout discret. Il est présent, mais sans manifester. Et quand il sort de l'eau, là, le pas est franchi. Le pas est franchi, l'étape est franchie, et Dieu que l'était resté muet, Dieu le Père, ne cause pas du tout. Et souvent, depuis beaucoup de temps, Dieu le Père ne cause pas. Et même dans le Nouveau Testament, là, quand ça nous a causé, peut-être à la transfiguration. Il est mon fils, écoutez-le. Mais dans d'autres passages, quand Jésus n'est pas là, notamment, et même quand Jésus est là, il donne le patente à l'ange Gabriel, il donne le patente à d'autres personnes pour parler à sa place. Il donne le patente avec Jean-Baptiste, par exemple. Et c'est quand, en fin de compte, quand nous décidons de vivre nos bonnes épreuves, et puis quand nous ressortons de ces bonnes épreuves, c'est là que Dieu manifeste à lui. Il y a un proverbe qui dit que c'est quand le disciple est prêt que le maître y arrive. Vous avez entendu ça, Zod? Oui, vous avez entendu ça. Ah, mais sûr, vous avez entendu ça. C'est quand le disciple est prêt que le maître y arrive. Un exemple, il y a une fois, il y a une petite madame, il a gagné un travail sans ni. Mais il pose la question de comment ça a fait pour travailler sans ni? Qui sait ça avec mon maman? Comment ça a fait pour gagner transport? Elle a posé un tas de questions, mais en même temps, son voisine, elle a gagné la même proposition de travail. Mais le voisin n'a pas posé de questions. Il apprend le bus, il a parti sur les affaires de travail,
Et dans le travail, il dit, ben, ah oui, si, vous l'avenir, oui, parce que nous l'envoie deux propositions d'emploi avec une personne qui habite côté où il dit oui, ben mal attendu, il était pour poser des questions, qui savent avec ceci, qui savent avec son enfant. Il dit ah oh madame, on a des enfants. Il dit ben oui, mais il a 3 enfants, 3 encore en bas âge. Mais comment on l'a fait? Elle dit madame, malade téléphone mon notre voisine, une cousine m'a dit viens veiller mes enfants. Je dis rien que pour aujourd'hui. Après ben s'il est bon, il est bon. Mais madame, on a transport. Ben non madame, elle prend le bus ce matin. Donc, il y a un voisin qui est resté chez elle. En se posant encore des questions, en ignorant que son voisin à côté était ça va. Hein? Et l'autre, il a parti, il a cette audace-là. Et quand il arrive là-bas, là, dans ce travail-là, il a remarqué que, ben, autour d'elle, dans ce boulot-là, il y avait d'autres personnes qui habitent côté de lui, qui habitent sur son chemin. Donc, elle dit, ben, ce soir, je me dépose. Oh, ben, tous les soirs, je me dépose. Si vous voulez, vous sur ma route. Voilà? Donc, il n'y avait plus de problème. Il n'avait plus de problème de transport, déjà. Voilà? Parce que, il a fait le pas, il a découvert que, ben voilà, le travail au niveau transport est bon. Et quant à ses enfants, ben écoute, il a dit un copine à elle de venir vers ses enfants, et le copine l'a tellement aimé, parce que le copine t'avait fui un peu son casque, tout le temps, on me dit, ben qu'est-ce que tu fais dans la porte, hein? À quoi ça passe devant la boutique? Le copine n'a ni, et c'était le copine les deux, hein? C'était le copine les deux candidates. Le copine n'a ni chez elle. Et ben, elle a plu à elle et les enfants l'adoptent à elle. Et voilà, maintenant, voilà, il était, pour dire le dernier de ses enfants n'était pas encore baptisé. Et elle est devenue la marraine du petit dernier, tu vois. Elle la rend dans la famille bien comme il faut. Mais c'est une personne normale, hein, gentille et tout. Et tandis que le monde à côté là, ben, jusqu'à temps que l'autre personne l'a retourné avec son contrat signé, ben, il était pour poser encore des questions. Oui, comment m'a fait? Quand le disciple est prêt, c'est là que Jésus, et que c'est là que le maître y arrive. Et il faut, à nous passe par, justement, par sauter, déverrouiller des situations dans notre vie, parce que si nous assis, nous posons notre question, comment ça a fait? Mais là, comment il fait, là, comment ça a fait? Hein? Comment ça a fait? Et là, encore, quand tu te demandes, là, comment ça a fait pour qu'il transport? Là, comment ça a fait? Eh bien, voilà. Avance. Mets-toi confiance dans le Seigneur. Si le Seigneur là donne une ouverture là, rentre dedans, parce que, au prix du Seigneur, fais que ta volonté soit faite. Fais notre Père. Et puis voilà. Du coup, ben là, tout de suite là, ben ça plonge à nous dans les eaux du Jourdain maintenant, pour écouter ce récit du baptême du Christ avec la voix de Juliette et la voix de Sheila. Mais comme pas si Sheila est là, on va voir après. Allez, bye bye. Bye bye tout de suite, hein. Allez, pas tout de suite. Allez, nous retrouvons après cette lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, ma chère Juliette et ma chère Sheila. Merci pour l'empreinte de votre talent pour pouvoir nous lire maintenant, toutes les semaines quand vous le pouvez, bien sûr, toutes les semaines, les lectures de la liturgie. Sheila et Juliette, les voix du cercle de Salazie qui œuvrent dans la chapelle de Saint-Antoine à la Mare à Vieille Place, et tout à l'heure aussi Morgane, originaire de Salazie également, originaire de la Mare à Vieille Place également. Est-ce que n'est que Jésus, quand il est baptisé, il a 30 ans. Et comme disait autres, en fait, c'est un événement incroyable qui coupe l'histoire de la chrétienté en deux. Avant, Jésus était dans une espèce
obscurité, nous ne connaissons pas que ça va se passer depuis, déjà nous l'avons vu aller où ça, à Bethléem, dans la Manchois, nous l'avons vu aller aussi à Jérusalem à 12 ans et parmi les prêtres, et tout ça en passant par sa présentation avec les bras de Siméon, et que nous allons voir le 2 février. Nous l'avons vu un bout la dernière fois, mais là nous allons voir vraiment le 2 février. Et après, silence. C'est comme si... par rapport les écritures canoniques, bien sûr, nous pouvons toujours aller dans les visions de Maria Valtorta ou bien dans les écritures apocryphes, voilà. Donc nous basons rien que sur les évangiles canoniques, mais depuis ce temps-là, Jésus l'a pas manifesté à lui. Et nous peut dire que depuis la visitation, il n'a pas eu de rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus. Après, on a des gens qui disent oui, on a été chez les Esséniens, etc. Mais ça, nous estime quoi. Nous peut dire que 30 ans de silence et puis le baptême. Voilà. 30 ans de silence, le baptême, et quand il dit le baptême, c'est après Jésus l'a envoyé au désert et puis commence sa vie publique. Il n'est pas fini le baptême. Après le baptême, non encore, c'est 40 jours dans le désert. Calcule pas Jésus tout de suite dans le baptême, les yeux, allez envoyer baba dans le paquet. Non. Et 30 ans, il fait long, mais des fois nous pensons que les trop tard. Pour nous, à notre âge, ça nous l'est là, les trop tard pour nous chasser notre paire basket, les trop tard pour nous prendre notre bâton de pèlerin. Mais là, les trop tard, là, comment on veut mis ça? Qu'est-ce qu'on veut mis fait pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'on veut, quelle parole ça m'y fait? Ou veut m'y fait? Et là, m'y parle un peu aussi dans le monde actuel, où on a des anciens style mécaniques longtemps qui envoient des informations. Pas des formations, par exemple, pour lire un peu les diagnostics, maintenant, il y a un diagnostic avec l'ordinateur, ça dit, que ça apprend encore à mon âge. Jésus, 30 ans, t'es vieux à l'époque là? 30 ans, t'es vieux à cette époque-là. 30 ans, il fait sa vie publique. Et les 3 ans qu'il a passé dans la vie publique, les 3 petites années, étaient suffisants pour basculer le monde. Et à nous, des fois, il reste à nous 20 ans, 25 ans devant nous, ou bien même, voilà, si nous les jeunes, il reste à nous 40 ans devant nous. Nous, est-ce pas, nous ne voulons plus nous les des vieux, jeunes, nous les des vieux jeunes. Et, enfin, l'ami dit ça comme ça, mais il y a des certains parents là, les parents, vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués parce que votre maman, il a 23, 24, 25 ans, et elle a encore de case. Des Tanguy, ça même le film, tu te rappelles le film Tanguy? Mais les parents, voilà, sachez que si vous veut que votre fille, que vous veut que votre garçon, il reflète la sainteté du Christ, plaigne pas autres, attendre jusqu'à 30 ans, et puis après 30 ans de cohabitation chez autres, là, on pourra dire, là, mon enfant, il a 30 ans, il est bon pour aller, si tu veux que l'enfant, il rayonne de cette sainteté, de cette humilité, de toute la grâce que le Christ a pu avoir, 30 ans. Après, continue à autres, voilà. Ça veut dire, Marcel, maman encore jeune, nous, 30 ans, des fois, il saoule. Nous y enivre, nous les ivres de joie peut-être aussi. C'est ça que Morgane, ça chante à nous l'antienne de ce cantique. C'est pas un psaume, enfin le psaume normalement il sort du livre du psaume, mais là c'est un cantique, il sort du livre d'Isaïe. Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Merci Morgane d'être avec nous aujourd'hui. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom.
Annoncé parmi les peuples, c'est offert. Redites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous briserez les os du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous briserez les os du salut. Exultant de joie, vous briserez les os aux sources du salut. Merci Morgane, merci d'avoir me laissé mêler ma voix à la tienne, hein, oui. Alors, nous est toujours dans cette émission 3 x 5, nous parle du baptême du Seigneur, et il est toujours avec la collaboration de Cassie, la collaboration de Cathy, la collaboration de Dani, et puis le soutien fraternel de Chantal, le soutien fraternel de Christ, et le soutien fraternel de Ringo, et puis de tous les autres animateurs, hein, qui accueillent moi comme un petit roi chez eux. Et il y en a mangé, il y en a pour boire, ma fille. Voilà, comme ils sont de loin, ouais, mais il est bien accueilli. Merci Cathy. Et du coup, nous sommes toujours dans le cirque avec Salaz FM, Radio Salaz FM. Nous sommes toujours dans cette émission 3 x 5, nous sommes toujours dans le baptême du Seigneur. Et que parce que tu rappelles le film, hein, Jésus de Nazareth de Zeffirelli, il montre un Jean-Baptiste que les un peu en colère, tu vois, et engeance de vipère, la cognée, la hache est déjà à la, comment on dit ça, à la base du tronc, là, il s'agagne le cou, etc., tu vois, et c'était un Jean-Baptiste aussi qui écrit, préparez le chemin du Seigneur. Quand on est dans le désert, là, qu'on veut voir, il porte, là, où ça dit, préparez le chemin du Seigneur. Non. Rendez droit ses sentiers. Non. On dit, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et nous peut mettre des bons sens de bonsoir, prépare le chemin, ça, bouge un peu, tu vois. Alors, nous voyons Jean-Baptiste, plein de vigueur, plein de force. Et là, vous avez vu que ça lui dit, voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi, je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la croix de ses sandales. Il prend juste la phrase du milieu. Il ne croit pas s'il a dit ça. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales quand Jésus était là. Et il voit bien quand il est au contact de Jésus, il y a comme une contagion. Hein? Jésus, je suis doux et humble de cœur. Il y a comme une contagion, c'est-à-dire que le Jean-Baptiste qui crie dans le désert, hein, qui proclame, qui vocifère contre Hérodiade, Philippe, Hérode, tout ça, il est dans une certaine douceur. Vous avez remarqué? C'est-à-dire que, comme les mages la rentrent dans un pays par un autre chemin, après la rencontre avec Jésus et Marie, de même, Jean-Baptiste, après, dans la présence de Jésus qui vient se baptiser, ce Jésus humble qui se rabaisse comme a dit tout à l'heure, Jean-Baptiste, c'est comme si il rabaisse à lui aussi. Il devient doux, il devient humble de cœur. Et en plus que ça, Jean-Baptiste, il s'efface à lui. Il s'efface à lui devant ce Jésus-là. Et le message de ce baptême, c'est pour renouveler notre baptême, nous renouvelle notre choix que Dieu l'a fait pour nous. Il chante aussi, aujourd'hui d'enfant de Dieu et frère, tu es devenu enfant de Dieu et frère de l'Esprit, alléluia. Enfant de Dieu veut dire que, ou les enfants de Dieu, ou les la fille ou le fils
bien-aimé. Et ça aussi dans tu es son enfant bien-aimé. Et en étant l'enfant bien-aimé de Dieu le Père, on est à l'image de Dieu le Père et ressemble à toute la famille. Nous connaît, Gastrin il ressemble bien à Ticoc ressemble bien à Sissi ressemble bien à Fiamin, tu vois. Il y a un aide famille entre les bons frères. Et Nani aussi, oui, Nani m'a pas oublié, Nani. Bon, me dis pas Darid parce que Darid il ressemble encore plus, des fois il confond. Et comme moi trop banal, il dit pas Darid, tout ça, il dit Bankala parce qu'il connaît pas le prénom, tout y ressemble. Et du coup, si nous les frères de Jésus, c'est-à-dire nous les enfants du Père, nous avons des traits qui doivent rassembler à nous. Et ces traits-là, Jésus l'a dit, je suis doux et humble de cœur. Est-ce que nous, en tant que baptisés, est-ce que nous les doux et humbles de cœur? Est-ce que nous les dans cette humilité de dire, Seigneur, sans homme, elle est rien? Est-ce que nous les dans cette humilité de Gethsémani, du jardin de Gethsémani, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, mais que ce soit ta volonté? Tu vois? Est-ce que nous défendons notre Père? Est-ce que nous défendons notre bon Dieu quand nous ça renverse les tables dans le temple, ou ça l'a fait de la maison de la prière une maison de commerce? Est-ce que quand nous ça à l'église, quand nous entendons comme un bazar dans l'église, que nous avons besoin de prier, ça aussi il faut réfléchir. Est-ce que nous les enfants de Dieu, est-ce que nous les frères de Jésus, est-ce que nous dit quand la fin arrive à moi, c'est pour ça. M'a pas dit les gars, fais-moi de bouche s'il te plaît. M'a dit, vous connaissez, Mani ici là, mais envie d'écouter la parole, mais si vous pouvez causer sur moi, mais cause un petit peu côté du puche là-bas, cause un petit peu côté Gédo, côté la mairie, parce que Mani l'a exprès pour écouter ça, s'il te plaît. Et puis le monde arrête de causer libre, mais ça dit, fais-moi un peu de bouche, hein, comme des trois petites grenouillères de métier cause. En fait, c'est tout ça. Jésus, il apprend à nous à bien communiquer, ne pas communiquer avec la violence, tu vois. Et le fait que, comprendre là, le fait que nous les baptisés, nous pouvons revendiquer ça d'une façon doux et humble, comme Jean-Baptiste l'est devenu tout à coup doux et humble. Autrement dit, il y a des moments dans notre vie, quand nous renouvelons notre baptême, par exemple comme aujourd'hui, comme tout le temps qu'on a envie de renouveler nos baptêmes, rappeler que nous les débaptisés, à un moment donné là, comme dit Paul dans la lettre aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, ou bien Dieu le Père, qui est devenu mon copilote. C'est vrai, il m'amène mon vie. Mais à un moment donné, quand il s'est perdu, au lieu de ça rentre dans le mur, au lieu de ça perd dans des voies de perdition, Seigneur, dis-moi ça faut aller, le Seigneur comme nous GPS en fait, dis-moi ça faut aller, est-ce que c'est que m'y fait les bons, est-ce que c'est que m'y fait les pas bons? Après le Seigneur monte à nous, soit à travers une personne, soit à travers les Écritures, soit à travers la liturgie. Le Seigneur dit, il monte à nous tout le temps que nous laissons l'enfant bien-aimé. Mais il est notre copilote, c'est-à-dire que c'est nous qui avons le volant dans notre main. Si nous voulons faire le fou, nous voulons accélérer, nous voulons faire la possible boulevard. Nous pouvons aller faire la possible boulevard. C'est-à-dire que nous dit, Seigneur, allez dehors. Mais il va laisser à nous lire, parce qu'il est tellement bon, il est tellement, comment dire ça, heureux de notre liberté, il a créé à nous libres. Mais à un moment donné, si nous renouvelons notre baptême, c'est que nous mettons à côté de nous. Et des fois qu'on est fatigué, que nous gagnons plus, nous n'avons plus la force de prier, nous sommes dans un certain désarroi. Il arrive ça. Il arrive à nous des problèmes insolubles, si vous voulez. Nous dit Seigneur, je suis fatigué là. Prends un petit coup volant, s'il te plaît. Et là, nous laisse à nous aller à la providence, à la providence divine, à sa divine miséricorde. Nous laisse aller prendre notre volant. Mes amis, nous n'avons point le droit comme le pape l'a dit, nous n'avons point le droit d'abandonner. Nous va lâcher prise, c'est-à-dire nous va donner le Seigneur notre volant, mais abandonner, c'est-à-dire ralph la main, battre la porte, et puis à nous suicider à nous dessus le pont 30 mètres, ou bien rentrer notre auto, bien prendre Zamal, barbiturique avec Rivotril. Nous n'avons point le droit de faire ça. Parce que si nous les baptisés, c'est que nous avons quelqu'un à côté de nous, et ce quelqu'un, c'est notre Père bien-aimé. Notre Père bien-aimé, il était capable, en fait, d'amener son fils jusqu'à la croix pour notre amour, parce qu'il aime à nous, parce qu'il ne veut pas que nos petits-enfants, ses brebis, les entachés de péché. Et c'est pour ça
il envoie son bouc émissaire de prendre tous nos péchés. Et si nous ne prenons pas conscience de ça là, Jésus, il n'a pas eu notre rançon en fin de compte. Voilà. C'est rapport avec la cuite que nous va payer notre douleur, en fin de compte, Joël a chanté. C'est Jésus qui a payé notre rançon. Et s'il a payé notre rançon, comment nous remercier? Ben, nous remercier en étant son frère, en étant son enfant, en étant son compagnon de route, en aidant à lui justement à que son fardeau de péché les moins lourds à porter. Aujourd'hui, ce que je propose à nous, c'est de regarder dans notre vie, tu vois. Il y a souvent peut-être aussi un envoyé de Dieu, un ange terrestre, que les à côté de nous, même si nous la détestons à lui, sur le point de vue humain, nous la repousse à lui, mais peut-être que lui, il reste là parce qu'il est doté d'un cœur spirituel, et il est resté. Il peut être notre enfant, tu vois, notre enfant qu'on nous l'a déchiré, cet enfant qui dit « Maman, pleure pas, c'est pas grave ça, papa l'a parti, pas besoin de pleurer. » Ou bien « Mon petit frère, on n'a pas gagné cadeau, allez, on n'a pas gagné cadeau, ou la faim, mais prends mon sandwich, mais casse en deux, un bout pour moi. » Tu vois, cette bonne petite geste-là, c'est la présence de Dieu, parce que nous sommes à nous aimer. Chers amis, si autres ne sont pas autres aimés aujourd'hui, c'est que je voudrais, quoi, du profond de notre cœur, c'est d'aimer les autres. Il ne veut pas dire aller manger à la case voisine qui l'autre fois la autre moment. Non, c'est de porter dans notre prière. Seigneur, que la lumière il réveille dans sa vie. Seigneur, que son maladie il guérit vite. Seigneur, qu'il retrouve la paix dans son foyer. Seigneur, que son enfant il ne tombe pas dans les mains des pervers ou bien dans les mains des délinquants, des personnes un peu alcooliques, tout ça. Voilà, c'est notre prière d'aujourd'hui. Si nous les enfants bien-aimés de Dieu, allons faire en sorte que tous ces enfants soient des bien-aimés. Voilà, nous retrouvons. Merci Cathy, nous ferons un gros piou. Tonton Dani, merci encore d'avoir d'accueillir moi. Allez, bye bye.